Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Simply Pilates Genève. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite routine de démarrage que je fais toujours au début de mes cours de yoga, qui est tout simplement la salutation au soleil simple. On va le faire une première fois en douceur. On a accéléré un tout petit peu le rythme sur le deuxième passage, et sur le troisième, on va vraiment essayer d'y aller avec le rythme respiratoire et une fluidité. Alors, vous pouvez utiliser cette séquence comme échauffement à la suite, pour donner suite aux exercices de purification vivifiante de la routine sur le foie, l'estomac et le foie, qui va suivre. Ou alors, vous pouvez démarrer tout en douceur avec les explications et la routine lente de la section suivante. Et le dernier chapitre, où là les choses sont un petit peu plus intenses en termes de rythme et de fluidité. Alors vous avez le choix. Vous pouvez toujours un peu séquencer vos vidéos. Je vous mettrai dans le descriptif le séquençage. Comme ça, vous pourrez vous repérer et peut-être pas faire un cours de 45 minutes, mais de faire un cours de 20 minutes. En prenant l'essentiel qui sera adapté à vos besoins. Extra. Bon, c'est parti. On commence. Demandez de poser vos deux mains sur vos côtes, vos basses côtes. Et simplement, on va respirer une dizaine de respirations pour bien s'ancrer au niveau de sa posture, de son cycle respiratoire, de faire le vide avec tout ce qui s'est passé avant, d'éviter de penser à tout ce qui va se passer après, mais juste d'être là dans le moment présent. Et je vous félicite de vous accorder un moment pour votre corps, non seulement physique, mais émotionnel et mental. À l'inspiration, vous sentez bien vos côtes qui s'ouvrent, donc vous allez sentir l'expansion de votre cage thoracique, et à l'expulsion de l'air qui peut se faire par le nez, vous aurez la sensation de ces côtes et cette taille qui se rétrécit. À présent, on va avoir la sensation qu'on rentre dans un pantalon assez ajusté pour bien maintenir en place le centrage périnéal, abdominal, basse côte. Épaules détendues, colonne étirée, poids de corps sur les talons et plantes de pied. Sentez ces racines qui poussent dans vos pieds pour vous ancrer dans le sol, et sans pour autant avoir la tête dans les nuages, l'étirer vers le ciel. Je vais vous demander de ramener vos deux mains en prière devant la poitrine, et nous démarrons ici. Commençons avec une extension de dos. À l'inspiration, je presse mes deux mains, je cherche l'autograndissement et je pars légèrement en arrière. Ne cherchez pas à aller trop loin en cas de douleur d'épaule et de trapèze et de nuque. Pressez vos deux mains et plongez vers l'avant, étirez vos bras de chaque côté, enroulez votre dos et venez toucher avec votre front le plus proche de vos genoux. Gardez des genoux légèrement fléchis. Si vous avez un peu des douleurs et des raideurs dans le bas du dos et les arrière-jambes. Toujours en gardant le centre actif, on va regarder vers l'avant en redressant sa colonne. Si les jambes peuvent être tendues, tant mieux. Si vous devez redresser votre corps, faites-le.
va reposer ses mains au sol, grand pas en arrière, pied gauche. Et là, on choisit de poser le genou sur la première répétition. On laisse le psoas à gauche s'étirer, l'ouverture des bras, le travail de la stabilité. On vient étirer ses bras, on reprend la connexion entre les mains et le sol, ainsi que ses deux pieds enracinés pour la planche. Et vous pouvez poser vos genoux pour descendre sur le premier chaturanga, tout en douceur sur la force de vos bras. Pour le cobra ou baby cobra, démarrez doucement, peut-être sur vos avant-bras au départ, en poussant bien pubis dans le sol, en sortant la tête des épaules et en engageant le centre. Détendez un peu les fessiers. Contre-position. Down dog. Inspire, on pose les mains sous les épaules, on croche les pieds. Éventuellement, tu t'aides aussi sur tes genoux, sur le premier passage, et tu viens t'incliner dans ce triangle inversé. Croche tes mains dans le sol, sens tes 10 doigts qui poussent dans le tapis. Le coccyx monte et on cherche à étirer les mollets, l'arrière des cuisses, le dos. À nouveau, s'il y a un petit peu de raideur, pliez les genoux et travaillez sur votre dos. Nous sommes descendus pied gauche. Nous allons remonter pied gauche. Un grand pas vers l'avant. On pose à nouveau le genou au sol et on se retrouve dans la posture Nandjanasana. Étirement du psoas à droite, ouverture de hanche. Attention avec vos bras, si vraiment vous ne supportez pas de garder les bras relevés, ramenez-les en prière devant la poitrine. Puis on vient reconnecter ses deux mains au sol et on va avancer son pied arrière vers l'avant. On inspire, on regarde vers l'avant, fais attention avec ton dos, plie tes genoux ou redresse ta posture. Puis on va relâcher complètement ce haut du corps. Inspirez, ventre actif, déroulez, regrandissez-vous. On ramène les deux mains en prière vers la poitrine. Et on ressent déjà le bienfait sur le côté gauche. On va aller faire la même chose en travaillant la descente de la jambe droite. Et on repart avec une extension de dos. Inspire, extension du dos. Expire, tu plonges vers l'avant. Ramène ton front vers les genoux. Inspire, regarde en avant, attention ton dos, engage ton centre, allonge ta nuque. On va descendre, jambe droite, grand pas en arrière, à nouveau sur le genou. Deux bras se lèvent. On essaie de faire descendre les hanches vers le sol. Reste actif dans ton centre, pas de tension dans tes épaules. Inspire, reviens connecter tes mains pour t'installer dans la planche. Si tu as toujours besoin de tes genoux, descends sur ceux-ci. Sinon, active ton haut du corps avec un cobra un peu léger. Fais attention à ne pas forcer et respecte les limites de ton corps. Inspire, on descend. Croche les pieds, utilise les genoux pour remonter en down dog. Adapte la posture par rapport à tes douleurs et tes possibilités. Prends soin de ton dos. La jambe droite est descendue, la jambe droite va remonter, grand pas. En avant à nouveau, pose le genou à l'arrière, redresse-toi. Ananjalasana. On revient poser les mains
Reconnecte-toi avec les mains, le sol. Puis, tu vas ramener ton pied gauche vers l'avant. Inspire, Tandasana, tu regardes vers l'avant. Relâche complètement ce dos et déroule doucement pour revenir avec les mains jointes vers la poitrine. Là, nous l'avons fait dans beaucoup de douceur et vu les options. Si vous pouvez désormais suivre la suite, on va éviter de poser le genou à terre. Et c'est reparti. Inspire, extension de la colonne. Expire, plonge, va chercher le sol. Inspire, regarde en avant. Expire, relâche doucement, grande inspiration, pied gauche en arrière, on reste sur les deux pieds, remonte les bras. Engage ta stabilité. Inspire, dépose les mains. Installe-toi dans la posture de la planche. Chaturanga descend doucement au sol, poitrine, buste se relève en up dog. Détends fessier. Inspire, descend, down dog. Engage ton centre. Jambe gauche va remonter, grand pas en avant. Redresse ta posture. Engage ta stabilité. Inspire, repose les mains. Ramène ton pied droit. Inspire, on regarde vers l'avant. Continue d'étirer. Va chercher un peu plus loin mais sans douleur. Ramène le front. À l'expiration, remonte. Les deux mains jointes vers la poitrine. Nous enchaînons le côté droit. Inspire, étire en arrière. Expire, plonge. Inspire, regarde vers l'avant. Expire, relâche. Grand pas, jambe droite, sans poser le genou, si c'est possible. Redresse ta posture. Inspire, connecte les mains dans le sol. La planche. Descends, inspire. Expire, redresse. Inspire, descends, contre-position. Down dog. Pousse dans tes bras tes talons. Détends ta nuque. Grand pas. Avec jambe droite en avant. On se redresse. On engage sa stabilité. Viens reposer les mains. Avance ta jambe gauche en avant. Inspire, on étire sa colonne, l'arrière de ses jambes. Expire, détend. La nuque, les épaules, reste dans l'engagement du centre. Déroule le dos. Reviens les deux mains jointes vers la poitrine. Extra. Lorsqu'on se retrouve là, on va vraiment pouvoir travailler avec un petit peu plus d'intensité. Je vais tâcher juste de vous dire les postures, les respirations. Si cela va trop vite, vous revenez juste sur la séquence précédente. Reconnectez bien vos pieds dans le sol. Pensez à l'autograndissement dans tout votre corps, la pression dans vos deux mains et travaillez toujours en adaptant les exercices à vos possibilités. C'est parti. Inspire, étirement de la colonne vers l'arrière. Expire, plonge. Inspire, on regarde vers l'avant. Jambe droite, grand pas en arrière. Inspire. Expire, redresse tes bras.
Inspire, repose tes mains. Expire, mets-toi en planche. Inspire, descends pour te retrouver en up dog. Inspire, redescends pour te retrouver en down dog. Reste 3 respirations. On remonte jambe gauche. Inspire. Grand pas, redresse tes bras. En expirant. Inspire, viens poser tes mains. Expire, ramène ta jambe. Inspire, on regarde vers l'avant. Expire, relâche la nuque. Inspire en bas, déroule le dos. Étire tes bras, ramène tes mains jointes vers la poitrine. On repart directement avec le côté droit. Inspire, étire. Expire, plonge. Inspire, on regarde vers l'avant. Expire, relâche. Grand pas, jambe droite. Inspire. Expire, redresse ton haut du corps. Inspire, redescends, connecte tes mains dans le sol. Expire, tu es en planche. Inspire, descends vers le sol. Expire, up dog. Inspire, redescends. Expire, down dog. Reste 3 respirations. Profitez vraiment de lâcher, d'étirer le corps, sauf si vous n'êtes pas très à l'aise avec les bras et la tête en bas. Vous pouvez aussi vous installer quelques respirations en posture de repos, posture de l'enfant. Et on est reparti, jambe droite, remonte, grand pas, inspire, grand pas, remonte, expire, prends appui dans ces 2 jambes et redresse tes bras. Inspire, reviens crocher tes mains et ramène ton pied gauche vers l'avant. Inspire, on regarde, le corps s'est clairement étiré. Relâche doucement. Ventre activé, nombril activé, périnée activé. Déroule ton dos, reviens avec tes 2 mains en prière vers la poitrine. Samasté Tipi. Namasté. Parfois, une petite séquence de salutations au soleil est suffisante pour la mise en route. Dans celle-ci, effectivement, il n'y a pas de torsion de la colonne. Mais pour certaines personnes, c'est suffisant. Et là, je vais vous laisser en Shavasana, posture allongée au sol, où vous allez pouvoir rester environ 3 à 5 minutes, si tel est votre souhait. Mais après chaque pratique, essayez de rester en tout cas un minimum de 3 minutes pour que tout ce que vous avez emmagasiné comme information de détente d'informations vivifiantes, stimulantes, régénérantes pour le corps, c'est à ce moment-là que le corps peut se libérer. Vous ne cherchez même pas de cycle respiratoire. Vous êtes juste dans l'être, avec ou sans trop de pensées,
Laissez-les venir et partir sans chercher à contrôler quoi que ce soit. S'il vous est nécessaire d'avoir une concentration sur vos côtes, placez à nouveau vos mains sur celles-ci et sentez l'expansion et le rétrécissement de vos côtes. À présent, ramenez tout en douceur vos deux genoux, vos deux pieds au sol, puis les deux genoux vers la poitrine. Réinjectez un petit peu de lumière dans vos yeux, reprenez conscience des bruits. Laissez ces hanches s'ouvrir. À nouveau, vous avez le choix de différentes vidéos, soit de poursuivre sur la posture, les postures de purification, élimination des toxines. Vous pouvez choisir une vidéo de mobilité avec ouverture de hanches. Ou même continuer vos activités et y revenir plus tard. Choisissez dans l'état dans lequel vous voulez terminer cette vidéo. Moi, je vous remercie de suivre la chaîne et de prendre soin de vous et je vous dis à bientôt.